Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'était plateau conçu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Moïsa. « 38e jour, 38e chapitre, devenir un chrétien influent dans le monde. » Jésus a dit à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Marc 16, verset 15. « Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bon accueil. Ainsi, l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. » Psaume 67, 2e et 3e vers. Le grand ordre des missions vous concerne. Vous devez choisir. Vous serez soit un chrétien influent dans le monde, soit un chrétien influencé par le monde. Les chrétiens influencés par le monde cherchent auprès de Dieu l'accomplissement de leurs désirs personnels. Ils sont sauvés, mais égoïstes. Ils aiment beaucoup aller à des concerts ou à des congrès dynamiques, mais ils ne vont jamais à des conférences missionnaires car elles ne les intéressent pas. Ils prient pour leurs besoins personnels, pour être bénis et heureux. C'est une fois, moi d'abord. Comment Dieu peut-il rendre ma vie plus agréable? Ils veulent utiliser Dieu pour accomplir leurs projets, au lieu d'être employés pour ses buts. Au contraire, les chrétiens influents dans le monde savent qu'ils sont sauvés pour servir et créés pour accomplir une mission. Ce sont les seules personnes de cette planète à vivre pleinement. Leur joie, leur confiance et leur enthousiasme sont contagieux, car ils connaissent l'importance de leur mission. Chaque matin, ils s'attendent à voir le Seigneur agir en eux de façon nouvelle. Quel chrétien voulez-vous être? Le Seigneur vous invite à faire avancer ce royaume. L'histoire de l'humanité est son histoire. Il prépare sa famille pour l'éternité. Rien n'est plus important et ne durera autant. Le livre de l'Apocalypse nous fait savoir que Dieu achèvera sa mission. Un jour, au ciel, une immense foule de gens, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Apocalypse 7, 9 se tiendra devant Jésus afin de l'adorer. Mais vous pouvez expérimenter à l'avance ce que sera le ciel. Quand Jésus a ordonné à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ses disciples ont dû être impressionnés. Devaient-ils marcher ou utiliser des animaux? C'était leur seul moyen de transport. À l'époque, aucun navire ne traversait les océans.
ils ne pouvaient tout simplement pas se rendre dans le monde entier. De nos jours, nous avons des avions, des bateaux, des trains, des bus et des voitures. Après tout, notre monde est petit et il diminue de jour en jour. En quelques heures, vous pouvez traverser l'océan et rentrer chez vous le lendemain. Le chrétien ordinaire peut très facilement s'engager dans des projets missionnaires à court terme. Chaque partie du globe est accessible. Demandez-le à une agence de voyage. Nous n'avons donc aucune excuse pour ne pas répandre la bonne nouvelle. Grâce à l'Internet, le monde est encore plus petit. En plus du téléphone et du fax, les chrétiens peuvent communiquer personnellement avec des habitants de presque tous les pays et leur annoncer l'évangile par courrier électronique sans même sortir de chez eux. Le monde entier est au bout des doigts. Il n'a jamais été aussi facile d'accomplir notre mission, d'aller dans le monde entier. Les obstacles ne sont plus les distances ou le prix du transport, mais seulement ce que vous pensez. Pour être efficace dans le monde, vous devez vivre un changement d'état d'esprit. Votre manière de voir et vos attitudes doivent changer. Comment penser en chrétien influent dans le monde? Arrêtez de penser à vous et pensez aux autres. La Bible dit, frères, ne raisonnez pas comme des enfants, soyez des adultes. 1 Corinthiens 14, verset 20. C'est le premier changement. Les enfants ne pensent qu'à eux, alors que les adultes pensent aux autres. Le Seigneur nous a ordonné que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Philippiens 2, verset 4. Évidemment, ce changement d'état d'esprit est difficile parce que nous sommes naturellement égoïstes et que la publicité nous encourage à penser à nous. Pour vivre ces changements, il faut dépendre de Dieu à chaque instant. Heureusement, il ne nous laisse pas lutter seuls. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à penser aux besoins spirituels de nos croyants chaque fois que vous leur parlez. Avec le temps, vous prendrez l'habitude d'adresser des prières silencieuses à Dieu en faveur de ceux que vous rencontrez. Vous pouvez dire par exemple, « Père, aide-moi à comprendre ce qui empêche cette personne de te connaître. » Votre but est de découvrir le niveau de connaissance spirituelle de votre interlocuteur, puis de l'amener plus près de Christ. Vous pouvez apprendre comment faire en adoptant l'état d'esprit de Paul, qui expliquait « Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche les biens du plus grand nombre pour leur salut. » 1 Corinthiens 10, verset 33. Élargissez votre champ de vision. Dieu s'est toujours soucié du monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Dès le départ, il a souhaité avoir dans sa famille des gens de toutes les nations qu'il a créées. La Bible nous explique
à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à les trouver. Acte 17, 26 à 27. Presque partout dans le monde, on pense en termes de globalisation. Les principaux médias et groupes commerciaux sont multinationaux. Nos vies sont de plus en plus liées à celles des autres pays, puisque nous avons en commun la mode, les loisirs, la musique, les sports et même la restauration rapide. La plupart de nos vêtements et de nos aliments ont été produits dans un autre pays. Nous sommes davantage liés les uns aux autres que nous ne le pensons. C'est une époque enthousiasmante. Actuellement, sur cette planète, il y a plus de chrétiens que jamais auparavant. Pour l'avoir raison de constater, la bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait pour vous. Colossiens 1, verset 6. Pour élargir votre champ de vision, commencez à prier pour des pays précis. Prenez une carte et priez pour les nations en les nommant. La Bible dit, « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Psaume 2, verset 8. La prière est l'outil le plus important pour votre mission dans le monde. Les gens peuvent refuser votre amour ou rejeter votre message, mais ils sont impuissants face à vos prières. Comme un missile, vous pouvez atteindre le cœur de quelqu'un à travers elle, que vous soyez à 3 mètres ou à 15 000 kilomètres de lui. Pourquoi devrions-nous prier? La Bible nous invite à prier pour avoir l'occasion de témoigner. Colossiens 4, verset 3. Romains 1, verset 10. Et le courage de le faire. Éphésiens 6, verset 19. Intercédez pour ceux qui croiront. Jean 17, verset 20. À demander que le message se propage rapidement. 2 Thessaloniciens 3, verset 1er. Et qui est plus d'ouvriers. Matthieu 9, verset 38. En priant, nous nous associons aux chrétiens du monde entier. Nous prions aussi pour les missionnaires et pour tous ceux qui sont impliqués dans la moisson mondiale. Pour l'expliquer à ses partenaires de prière, vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 11. Vous pouvez aussi élargir votre vision en lisant et en écoutant les informations avec des yeux missionnaires. Chaque fois qu'un changement ou un conflit s'est produit, sachez que le Seigneur en profite pour attirer des âmes en lui. Les êtres humains s'intéressent plus à Dieu lorsqu'ils sont sous tension ou en train de vivre une période de transition. Comme les changements arrivent de plus en plus souvent dans notre monde, les gens prêts à écouter la bonne nouvelle sont plus nombreux qu'auparavant. La meilleure façon d'ouvrir notre esprit sur le monde est de nous engager dans un projet missionnaire à court terme à l'étranger. Une expérience sur le terrain, dans une autre culture, est très riche. Cessez d'étudier la mission et d'en discuter et mettez-la en pratique. Jésus nous indique la marche à suivre. Vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Acte 1er, verset 8. Les disciples de Jésus devaient évangéliser leur communauté, Jérusalem, leur pays, la Judée, et les autres cultures, la Samarie, et les autres pays, jusqu'au bout de la terre. Même sans avoir des dons missionnaires, chaque chrétien est appelé à exercer une activité missionnaire en faveur de ces 4 groupes, d'une manière ou d'une autre. Êtes-vous un chrétien d'Actes, chapitre 1er, verset 8? Ayez pour but de participer à un projet missionnaire à court terme dans votre ville, dans votre pays et à l'étranger, et cela le plus tôt possible. Faites des économies et contactez une œuvre missionnaire. Cet temps ouvrira votre cœur, élargira votre vision, augmentera votre foi et votre compassion et vous remplira d'une joie nouvelle. Ce sera peut-être une étape décisive de votre vie. Ne pensez plus seulement à ici et maintenant, mais adoptez la perspective de l'éternité. Pour profiter de votre vie terrestre, vous devez constamment penser à l'éternité. Ainsi, vous ne penserez pas à des sujets secondaires et vous pourrez plus facilement séparer ce qui est urgent de ce qui est essentiel. Paul a expliqué: nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Bien des choses pour lesquelles nous dépensons notre énergie ne compteront plus du tout dans un an, et encore moins dans l'éternité. Ne perdons pas notre temps pour des valeurs temporaires. Jésus a dit: celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Luc 9, verset 62. Paul nous a avertis que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. 1 Corinthiens 7, verset 31. Qu'est-ce qui s'interpose entre vous et votre mission? Qu'est-ce qui vous empêche d'être un chrétien influent dans le monde? Réglez ces problèmes. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Hébreux 12, verset 1er. Jésus nous invitait à amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 20 à 21. Comment faire? Dans l'une de ses déclarations les plus mal comprises, il a dit: faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Luc 16, verset 9. Il n'a pas dit que nous devrions nous acheter des amis, mais qu'il faut employer l'argent que Dieu nous donne pour amener les autres à Christ. Ils seront nos amis pour l'éternité. Quand nous irons au ciel, ils viendront nous accueillir. Ce sera notre meilleur investissement financier. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « il ne pourra pas l'emporter dans sa tombe ». Mais la Bible dit que vous pouvez investir dans l'au-delà en travaillant au salut des âmes. Elle affirme: recommande-leur de faire le bien, qu'ils s'amassent ainsi est bon
et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. 1 Timothée 6, 18 à 19. Arrêtez de penser à des excuses et pensez à des nouveaux moyens d'accomplir votre mission. Celui qui veut peut le faire. Des organisations vous aideront. Voici quelques excuses courantes. Je ne parle que ma langue maternelle. Dans de nombreux pays, les gens veulent l'apprendre et la pratiquer. Je n'ai rien à offrir. Oh, si toutes vos capacités et toutes vos expériences peuvent être utiles quelque part, je suis trop âgé ou trop jeune. La plupart des œuvres missionnaires ont des projets à court terme adaptés à l'âge des participants. Lorsque Sarah a dit qu'elle était trop âgée pour être utile et que Jérémie a déclaré être trop jeune pour Dieu, Dieu a rejeté leurs excuses. Ne dis pas « Je suis un adolescent ». Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. Jérémie, chapitre 1, 7 à 8. Vous avez peut-être attendu un appel spécial du Tout-Puissant, une sensation ou une expérience surnaturelle. Mais Dieu vous a déjà appelé plusieurs fois. Nous sommes tous appelés à accomplir ces 5 objectifs pour notre vie. L'adorer, être en communion avec les autres chrétiens, ressembler à Christ, servir et accomplir une mission avec Dieu dans le monde. Le Père ne veut pas seulement employer certains de ses enfants, mais tous. Nous sommes tous appelés à aller en mission avec Dieu. Il veut que toute son Église annonce l'Évangile au monde entier. Beaucoup de chrétiens ne sont pas entrés dans le plan de Dieu parce qu'ils ne lui ont jamais demandé « Veux-tu que je te serve comme missionnaire quelque part ?» Par peur ou par ignorance, ils ont fermé leur esprit à la possibilité d'être missionnaires. Est-ce votre cas? Dans l'affirmative, cherchez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Leur nombre vous surprendra. Puis, priez pour demander au Seigneur ce qu'il veut vous voir accomplir dans les années à venir. Actuellement, il y a un grand besoin de missionnaires car de nombreuses portes s'ouvrent. Si vous voulez être comme Jésus, vous devez aimer tout le monde. Vous ne devez pas vous contenter du salut de votre famille et de vos amis. Il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la terre et Jésus veut retrouver tous ses enfants perdus. Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Marc 8, verset 35. Le grand ordre des missions vous concerne. Et si vous voulez vivre une vie qui valent la peine d'être vécue, vous devez y prendre part. Jour 38. Définir mon objectif et idée à méditer. Le grand ordre des missions me concerne. Verset à retenir. Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous, fais-nous bon accueil. Ainsi, l'on saura sur terre comment tu interviens.
on saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Psaume 67, 2 à 3. Question à me poser: quelle démarche puis-je entreprendre pour me préparer à partir en mission à court terme l'an prochain? Merci d'avoir suivi cette lecture. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso. La lecture de Grace Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. C'est un plateau conçu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'attendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.